Salut les amis, voilà, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur le théorème de Pythagore. Donc aujourd'hui, une séquence sur le théorème de Pythagore et on verra aussi notamment sa réciproque. Alors le théorème de Pythagore va s'appliquer sur un triangle rectangle. Donc ici les rectangles ici, d'accord? Je rappelle, un triangle rectangle a un angle droit, un angle de 90 degrés. Ok? Trois côtés. Nous avons le côté B, le côté C qui forme l'angle droit. Et le côté A, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Alors comment le reconnaître? Il est en face de l'angle droit. D'accord? Il est opposé à l'angle droit. Vous avez l'angle droit et le côté opposé correspond à l'hypoténuse, le côté le plus long. Très bien. Donc j'ai pris une petite application ici où le côté B vaut 8 cm, le côté C vaut 6 cm et on vous demande de calculer le côté A. D'accord? Nous allons appliquer la relation de Pythagore qui dit que l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Donc B carré plus C carré. Donc la relation de Pythagore, que dit-elle? L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok? Appliquons cette formule. Donc je vais chercher A carré, B carré, donc c'est 8 cm au carré, donc ça fait 8 au carré, plus C au carré, 6 au carré. Ce qui me fait 64 plus 36. Je calcule le total, ça me fait 100. Alors vous avez A carré égale 100. Moi ce que j'ai besoin, c'est la longueur de A. Donc, je vais passer à A. Et comment passer de A carré à A? Il suffit de prendre la racine carrée de 100. Et ici, comme il s'agit d'une longueur, donc je vais prendre la racine carrée positive. Je ne prends pas la racine carrée négative, c'est une longueur. Je vais avoir A égale 10 cm. Et on voit bien que 10 cm est plus grand que 8 et que 6. Si vous trouvez une hypoténuse qui est plus petite que un des deux côtés, c'est pas normal. D'accord? L'hypoténuse doit être toujours le plus long côté. Nous allons choisir un deuxième exemple pour mieux comprendre. Voici le deuxième exemple que j'ai choisi. Donc ici, toujours dans un triangle rectangle, d'accord? On a le côté A, l'hypoténuse, le côté B, le côté C. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici dans l'exercice? On me donne cette fois-ci l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 13 cm. Et on me donne un des deux côtés de l'angle droit qui vaut 5 cm. Et l'inconnu, c'est le deuxième côté de l'angle droit. Donc on demande ici la longueur B. Je vais appliquer le théorème de Pythagore. Cette fois-ci, l'hypoténuse, je la connais. Elle vaut 13. Donc j'ai 13 au carré est égal B au carré. B, je ne le connais pas, c'est l'inconnu. Plus C au carré, 5 au carré. D'accord? J'ai une petite équation à résoudre. Alors, comme l'inconnu, c'est B carré, que faut-il faire avec le 5 au carré? Il faut le passer de l'autre côté. Donc, je vais avoir 5 au carré qui va passer de l'autre côté. Ça va devenir 13 au carré moins 5 au carré égale B carré. D'accord? Je calcule le B carré. 13 au carré, 169, moins 5 au carré, 25. Ça me fait 169 moins 25, ce qui fait 144. Et comme tout à l'heure, j'ai besoin de la longueur B, donc je vais prendre la racine carrée de 144, ce qui va me donner 12 cm. Donc mon côté B ici vaut 12 cm. 12 cm est plus petit que 13, donc ça paraît normal. Si je trouve un côté qui est plus long que l'hypoténuse, ce n'est pas normal, donc il faudrait revoir son calcul. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On part de la relation et il suffit de faire l'hypoténuse au carré
cette fois-ci, moins le carré de un des deux côtés. D'accord? Donc, il faut bien faire passer le côté de l'autre côté. Donc, c'est ce qui va donner le moins. Nous allons passer cette fois-ci maintenant à la réciproque de Pythagore. Alors, voici un exemple pour la réciproque de Pythagore. Donc, ici, nous allons voir la réciproque de Pythagore. Alors, ça consiste en quoi? Donc, vous avez un triangle, mais vous ignorez, vous ne savez pas si le triangle est rectangle ou pas. Vous devez le vérifier. Tout à l'heure, on était sûr, donc on avait un triangle qui était rectangle, on pouvait appliquer directement le théorème de Pythagore. Ici, dans la réciproque, vous ne savez pas si le triangle est rectangle ou pas. Donc, vous devez le vérifier. Et pour cela, vous devez avoir les trois longueurs. D'accord? Donc, j'ai choisi un triangle. Donc, je dois vérifier qu'il est rectangle. Donc, je ne sais pas s'il y a un angle de 90 degrés ici. Donc, je veux vérifier s'il y a bien un angle de 90 degrés ici, oui ou non. D'accord? Pour cela, j'ai besoin des trois longueurs. Donc, j'ai pris un triangle ici, le B, 3 cm, le C, 4 cm, et l'hypoténuse, 5 cm. D'accord? Nous allons appliquer le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré doit être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Si c'est égal, ça sera un triangle rectangle. Si c'est différent, si ce n'est pas égal, ça ne sera pas un triangle rectangle. OK? Je vérifie ça. 5 au carré doit être égal, donc je vais mettre un point d'interrogation parce que c'est une vérification, doit être égal à B au carré, 3 au carré, plus C au carré, 4 au carré. Je fais la vérification. 5 au carré, 25, doit être égal à 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16. Et je m'aperçois que 25 est bien égal à 9 plus 16, ce qui fait 25 des deux côtés. Donc, si l'égalité est vérifiée, je peux dire ici que mon triangle est bien un triangle rectangle, car l'égalité est vérifiée. OK? Nous allons voir un deuxième exemple où l'égalité n'est pas vérifiée. Donc voilà, j'ai choisi un deuxième exemple. Je vais prendre un côté B qui vaut 8 cm, un côté C 10 cm. Et n'oubliez pas, le A est censé être l'hypoténuse, d'accord? Puisqu'on vérifie ici si le triangle est rectangle. Et je vais prendre donc un côté qui sera beaucoup plus grand, donc 12 cm. Et encore une fois, je vérifie la réciproque de Pythagore, donc je vérifie si mon triangle est bien rectangle ou pas. Donc je dois vérifier l'égalité ici. C'est parti. A au carré, 12 au carré. Je vérifie si c'est égal à B au carré, 8 au carré, plus C au carré, 10 au carré. Je calcule les deux membres, 12 au carré, 144. Je vérifie si c'est égal à 64, plus 10 au carré, 100. Qu'est-ce que j'ai? À gauche, 144 et à droite, 164. Donc on voit bien que ce n'est pas égal. Conclusion, le triangle ici n'est pas un triangle rectangle. D'accord? Donc dès que votre égalité n'est pas vérifiée, votre triangle ne sera pas rectangle. Ça, c'est pour la réciproque de Pythagore. D'accord? Voilà, ainsi se termine la vidéo. N'oubliez pas votre triangle particulier que j'ai choisi tout à l'heure. C'est un triangle qui est très connu, le 3, 4, 5. C'est un triangle qui est connu, d'accord? C'est une suite, hein, 3, 4, 5. Donc vous avez vos deux côtés 3, 4 et l'hypoténuse vaut 5. Là, vous êtes sûr que c'est un triangle qui sera rectangle. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'a pas encore été fait pour être au courant de ce qui va suivre. Au revoir et prenez soin de vous. Merci.